bonjour vous autres. On est le samedi 20 décembre et je reviens du boulot. C'est ça. Je vais commencer le vlog à la mi-après-midi avec avec une lumière naturelle un peu sombre slash douteuse, je sais pas trop. Mais bon, c'est pas grave. On va ouvrir ensemble, comme d'habitude, les calendriers de l'Avent, dont celui des casse-têtes. Qui s'intitule en fait Finn and Vince Sledding. Donc, j'imagine qu'il va y avoir des luges ou quelque chose. Ce sera pas facile, celle-là. Une grosse pente de neige. Mais je dis ça souvent, puis il y a quand même pas mal de détails auxquels se raccrocher. Mais, ouais, quand même. Et l'album jeunesse. Donc, le numéro 20. Encore une fois, carré, relié. Aucune idée. Avec le mot d'ordre. Ah oui, c'est vrai. Ça m'a toujours intrigué, ça. Alors, c'est The Most Boring Book Ever, donc de Brandon Sanderson et illustré par Kazu Kibuishi. C'est publié chez Roaring Brook Press. Alors, une ou deux illustrations. Je suis pas trop fan des illustrations, on dirait. Mais c'est pas grave. Brandon Sanderson, quand même. Ouais. Alors, peut-être que j'ai vraiment adoré l'histoire, mais à date, les illustrations, c'est pas ma tasse de thé. On verra bien. Évidemment, qui vous pensez que c'est présenté sur le lit? Parce que j'avais ça. Est-ce que c'est les cas? Hein? Attention. Bon, ben écoutez, la couverture est vraiment impressionnante, admettez. J'aurais dû me fier, mais je voyais pas la quatrième. Déjà, j'aurais pu voir que c'était moins ma patte. Déception. C'est pas grave. Je vais lire. Si ça me plaît, l'histoire, je regarderai. Sinon, je ferai circuler. Mais bon, j'étais quand même curieuse de voir qu'est-ce que Brandon Sanderson pouvait avoir à proposer pour les albums jeunesse. Sinon, j'ai commencé hier, comme je vous en avais parlé, le fameux nouveau Nadine mon fils, donc les enquêtes de Charles Baudelaire. Je pense que c'est l'affaire de la femme sans tête, le premier tome. Donc, je l'ai commencé en audio. Et bon, la version audio est excellente. Le comédien est vraiment bon. À part qu'il parle hyper lentement. Ça doit être un acteur qui fait du théâtre classique. Parce qu'il y a vraiment... il prend vraiment le temps de laisser respirer son texte. Donc là, j'admets que je l'avais un tout petit peu accéléré parce que sinon, je pensais pas que j'allais l'embarquer. Et écoutez, il y a un mot de Nadine Monfils au début de la version audio qui nous parle un peu de sa démarche et tout, comme quoi, un peu comme elle a fait avec Georgette et Magritte, les enquêtes de Georgette et Magritte. Elle a fait des recherches intenses sur Charles Baudelaire, sa vie, comment il était comme personne, au-delà de son art. Et tout ce qui concerne Charles Baudelaire est accurate, mais c'est pas un roman historique dans le sens où il va y avoir des citations de Baudelaire quand il va parler et tout, mais après ça, tout ce qui est événementiel ou enquête ou péripétie, c'est pas quelque chose qui s'est passé. Il n'y a pas de correspondance chronologique non plus, mais par contre, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a recherché vraiment à retrouver l'essence du personnage de Baudelaire, qui est d'après ce que je peux comprendre, en tout cas, après ma première heure d'écoute, t'es pas un personnage fort sympathique. T'es pas très... En ce qui me concerne, c'est un personnage qui m'horripile profondément. Alors, écoutez, c'est pas parce que Nadine Monfils, son travail est pas bon. Au contraire, je pense que c'est parce qu'il est trop bon. Mais j'arrive pas à embarquer dans ce roman-là. C'est une ambiance... son travail fonctionne. Elle nous plonge dans une ambiance un peu de bas fond, un peu glauque. On sent un peu sale, on sent un peu sombre, on sent que l'air est épais, on sent que il y a beaucoup de gens qui vivotent. On sent que il n'y a pas beaucoup de... que la justice est corruptible. En même temps, on sent aussi que c'est un peu l'effervescence de la créativité. Donc, en ce qui concerne planter le contexte par le biais de sa narration, ainsi que de comment ces personnages parlent, les personnages interagissent entre eux, c'est
extrêmement réussi. C'est juste que je ne suis absolument pas capable de connecter avec Charles Baudelaire, le personnage. Il m'a épilé. Juste, ça doit être tout à fait comme ça qu'il était. Là. C'est pas mon point, c'est juste que je suis pas capable. Puis là, j'essaie de trouver, je me dis à un moment donné, on va arriver à l'enquête, parce qu'en effet, ça arrive assez vite, là, ce qui va se passer. En fait, tout simplement, il y a un soir, il va rentrer, puis il va un peu trébucher sur un cadavre, mais sans se rendre compte que c'est un cadavre qui, en plus, n'avait pas de tête. Et le lendemain, sa maîtresse, qui est une danseuse de cabaret noire et lesbienne, donc à l'époque, quand même un peu une espèce de singularité assez particulière, va retrouver devant chez elle une boîte à chapeau dans laquelle il y a la tête du corps sur lequel Charles Baudelaire a trébuché en revenant. Et il va s'en suivre ensuite une espèce d'enquête. La seule chose, c'est que, bien entendu, Baudelaire reste Baudelaire, donc c'est quelqu'un qui, pendant tout le long de son enquête, s'écoute penser, s'écoute parler, s'aime beaucoup. Et pour le lecteur, c'est fort inconfortable. Mais c'est bien fait. Je peux pas... Si vraiment les recherches ont été faites, puis que son but, c'était de nous plonger au cœur de Charles Baudelaire, l'homme, je suis certaine que c'est réussi à 100%. Mais moi, je n'étais pas capable. J'aurais aimé ça, parce que je trouvais ça intéressant, toujours l'idée d'avoir les personnages historiques comme ça, encore plus les personnages littéraires. Mais pour moi, ça, c'est toujours ça passe ou ça casse. Et quand ça fonctionne à merveille pour moi. Puis quand ça passe pas, je suis pas capable de terminer le livre. Donc, voilà. Donc, je l'ai commencé et je l'ai abandonné. Ce qui fait que j'ai pas de lecture audio en cours en ce moment, mais comme, bon, là, je commence la fin de semaine, de toute façon, je vais peut-être attendre un peu avant d'en commencer une autre. Je vais lire le fameux Brandon Sanderson, peut-être faire des petits rattrapages de vlog. Je suis super fatiguée aujourd'hui. Je pense que je retravaille encore une autre journée, là, le 23 décembre, mais je pense que mon corps est déjà en mode... Je suis déjà à bout, en fait, de mon énergie. Puis je pense que mon corps est déjà en mode... je décompresse complètement à cause des vacances. Puis en même temps, mon cerveau, il est comme, oui, mais t'es pas en vacances parce que tu travailles dans 2 jours. Vous voyez un peu mon état. C'est pas grave, hein. Je veux dire, il y a des choses pires que ça dans la vie. J'ai l'opportunité d'avoir des vacances dans le temps des fêtes, donc super pour moi, mais je suis au bout de moi, je suis au bout de ma vie. Donc, je vais essayer aujourd'hui de m'écouter. Et ben là, quand je dis aujourd'hui, ça va être cet après-midi puis ce soir. Je vais sans doute aller faire un petit casse-tête en regardant des vlogs et lire l'album. Et je vais voir, peut-être que je vais faire un petit peu de coloriage avec mon nouveau cahier pour enfants. Les coloriages avec les numéros. Et puis, ben, je vais quand même essayer peut-être de vous faire une seconde lecture pour que vous ayez un peu de contenu, parce que c'est sûr que là, je suis revenue à la maison, puis je vais pas vous décevoir, mais je ressors pas de la maison. C'est sûr que non. Je voulais aller prendre une marche, mais je suis tellement épuisée. J'espère que je couvre pas qu'est-ce que tout le monde a. J'espère. Parce que mon travail, les gens ont quelque chose. J'espère parce que je me sens comme si un camion m'était passé dessus. Donc, je vais me reposer. Puis je vais me croiser les doigts. Puis je vais prendre la tisane de thym, au pire, si jamais je me rends compte que je me dirige vers des microbes. Alors voilà, sur ces bonnes paroles, j'arrête de divaguer et ben, on se revoit tantôt quand je vais faire des petites choses. Vous risquez d'avoir un peu plus de, ben, un peu comme les derniers vlogs aussi, là, un petit peu plus de moments aussi vraiment des images du quotidien. J'espère que ça vous va comme ça, parce que j'ai pas toujours quelque chose à vous dire, fait que je suis pas pour vous parler, juste pour vous parler. Alors voilà, dit celle qui est en train de vous parler juste pour vous parler. Alors, sans plus tarder, allez, à tantôt. Et bonjour aux autres. Alors,
nous revoici. Je vous avais dit que la luminosité est en train de tomber, mais bon. Finalement, j'ai lu ce livre-là. C'est vraiment hilarant. En fait, c'est un exemple parfait des inférences. Donc, Brandon Sanderson raconte une histoire absolument ennuyante. Et Kazu Kibuishi nous propose autre chose. C'est littéralement l'histoire de quelqu'un qui s'assoit sur une chaise, qui s'ennuie, qui regarde les nuages, qui pense à sa lessive et qui tombe de sa chaise et se rassoit sur sa chaise. C'est ça. Sauf que pendant tout le long de l'album, par exemple, ce que je vous ai montré au début, je vais peut-être aller un petit peu plus loin pour pas... Par exemple, à un moment donné, il regarde les nuages, puis à un moment donné, il dit « Ah, c'est vraiment plate, regardez les nuages », alors que techniquement, il dit que ça, c'est plate, mais ça, c'est ce qui potentiellement se passe, même si techniquement, c'est quand c'est plate. Et il dit « Ah, mais looking at clouds is boring, so the boy tried watching for birds ». Donc là, qu'est-ce qu'on va apparaître ici? Clairement pas un oiseau, mais bon, techniquement, c'est ce qu'il fait. Et ensuite, he didn't see any birds. C'est pas faux. Il n'y a pas d'oiseaux. Watching for birds is boring anyways. Vous voyez un peu, fait que toute l'histoire, c'est comme ça. Donc, c'est l'histoire d'un garçon à qui, visiblement, il arrive des choses absolument rocambolesques, mais qui s'ennuie à mourir. Alors, dans ce sens-là, je suis réconciliée avec les images. J'aime vraiment beaucoup la démarche créative. C'est absolument le genre de Brandon Sanderson d'accepter de faire l'histoire la plus ennuyante possible, mais qui va être mise en parallèle avec, visiblement, une narration visuelle absolument éclatée et remplie de fantasy, de combats, et d'épreuves et de moments où la vie ne tient qu'à un fil. Donc, je ne dirais pas que c'est un coup de cœur, mais c'est une agréable surprise. Il me semble bien qu'il a été traduit, ce livre-là. Donc, je peux voir, là, si vous voyez une vignette apparaître, c'est qu'il a été traduit. Mais finalement, comme quoi, il ne faut pas que je m'arrête juste aux illustrations, mais j'ai vraiment beaucoup aimé la démarche. Je pense suffisamment pour le conserver dans ma bibliothèque. Définitivement. C'est très drôle. J'arrête pas de... J'essaie d'imaginer, en fait, de raconter ça à des enfants. Dans une classe, ce serait super. Une classe qui, je dirais, deuxième cycle peut-être. Donc, assez à l'aise pour bien comprendre la lecture et qui commence tranquillement à comprendre qu'il peut potentiellement avoir un deuxième sens ou c'est quoi le principe de l'inférence, donc de ne pas décrire qu'est-ce qui est pourtant dit dans le texte et c'est de voir leur réaction. Est-ce qu'ils vont réagir tout de suite? Est-ce qu'ils vont commencer à se poser des questions? Est-ce qu'ils vont nous dire qu'on est dans l'erreur? Est-ce que finalement on est dans l'erreur? Parce que techniquement, tout ce qui est dit n'est pas faux. Parce que le personnage, quand il dit qu'il regarde des nuages, il y a des nuages, sauf que c'est pas les nuages, c'est les nuages créés par l'arrivée de ces espèces de navettes-là. Quand il dit qu'il regarde pour voir s'il y a des oiseaux, puis qu'il dit qu'il n'y a pas d'oiseaux, il n'y en a pas techniquement, mais on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec qu'est-ce qui est l'être volant qui vient le voir. Donc, je serais vraiment curieuse de voir qu'est-ce que ça donne quand on lit ça à une bande de jeunes qui ne s'attendent pas nécessairement à ça. Donc, ben voilà, c'était ma petite lecture relax du jour. Je vais voir. Ah oui, c'est ça que j'avais oublié de vous dire. J'ai reçu un livre de bibliothèque. Je vous reviens. Donc, finalement, j'ai eu ma réservation pour le tome 4 de Brume. Yeah! Donc, de Jérôme Pélissier et Karine Hinder, c'est chez Glénat. Et ça s'intitule La Nouvelle Sorcière. Donc, Brume, ma série BD préférée des genres de 3 dernières années, qui est a priori une petite fille qui arrive dans un village qui est adoptée par quelqu'un dans un village et qui est persuadée qu'elle est une sorcière. On finit par comprendre tranquillement qu'elle est potentiellement une sorcière et qui va s'associer à son meilleur ami qui est ici et à son genre d'animal de compagnie et complice et aide magique en tout genre, qui est ce petit cochon ici. Alors, il leur arrive plein d'aventures. À chaque fois, le personnage de Brume est complètement convaincu que tout est grâce à elle. Mais finalement, c'est pas exactement grâce à elle. C'est souvent grâce au petit cochonnet. C'est hilarant. Les dessins sont sublimes habituellement. Donc voilà, j'étais en liste pour la réservation, en attente pour la réservation. Puis ben voilà, je
voir si je peux vous montrer la planche. Ou alors... Trop hâte. Tiens, je pourrais peut-être lire celle-là, cette autre BD-là aujourd'hui, puis vous en faire une petite recension, ça va vous faire un double programme. Alors, je vous dis au revoir pour le moment, je vais aller faire mon petit casse-tête, puis je vous reviens. Et bonsoir. Alors, me voici après mon petit casse-tête et ma lecture du tome 4 de Brume. Alors, toujours aussi... Ah, c'est trop bon! Toujours aussi aventureux, humoristique, prenant, rigolo, rocambolesque. C'est trop cool! Donc, on va retrouver Brume après toutes sortes d'évolutions qui se passent pendant les 3 premiers tomes. Et elle s'ennuie un peu dans le fond, à la maison. Et de ses dernières aventures, elle va avoir traîné, en plus de son cochon de compagnie qui s'appelle Hubert. Et l'autre, le petit garçon, c'est Hugo, le petit garçon avec les grosses lunettes. Elle traîne une grenouille. Puis là, ben, vu qu'elle s'ennuie, elle dit « Ah, ça serait le fun si on pouvait faire une potion pour voir c'est qui, en fait, cette personne-là. » Parce que ça doit être une personne, j'ai dû la transformer potentiellement dans le passé. Parce qu'il ne faut pas oublier que Brume est une sorcière dans sa tête, mais finalement, potentiellement, je ne vais pas vous divulgacher le premier tome. Donc, potion de transformation va se préparer. Plus particulièrement grâce à Hubert, le cochon. Et ben, la grenouille va être en mode transformation. Ah, il va s'avérer que c'est peut-être pas sa meilleure idée à Brume. Parce que la grenouille va se transformer en une espèce de créature un peu diabolique qui va lui dire, ben maintenant c'est moi qui prends le pouvoir, puis je vais faire de ce village un village de gens dociles, passion, peur. Et puis elle va chasser Brume, Hugo et Hubert sur un vieux balai. Puis ils vont se ramasser super loin de la maison. Et sans possibilité de faire de l'action, parce qu'en plus, dans le fond, Brume va se faire dérober sa baguette magique. Et ils vont tomber finalement, grâce à leur stratégie, sur une île déserte qui semble habitée par des pirates. Et ben, c'est ça. Dans le fond, on va voir Brume qui veut absolument aller voir cette maison-là. Brume, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, surtout... Bon, Ouais. Bref, ils vont se ramasser là. Ça va être potentiellement des pirates. Ils vont peut-être trouver une solution pour retourner vers leur village et essayer de rétablir un peu la situation. On va en apprendre encore plus sur le contexte et le passé de Brume. C'est un peu compliqué quand on dit le passé de Brume, pour vous donner une petite idée. Et on va avoir l'impression que peut-être qu'il peut avoir... En fait, j'espère qu'il va avoir une autre aventure parce que ça se termine sur un hanger. Alors, ce que je disais, c'est que ce qui est intéressant avec cette série-là, nonobstant le côté exquis du scénario, la répartie des personnages, les doubles sens, les petits clins d'œil. Dans celui-là, d'ailleurs, il y a un petit clin d'œil à Astérix, parce qu'il y a un moment donné où ils vont rencontrer des pirates alors qu'ils sont de retour, ils se dirigent vers la maison.
Et ils sont eux-mêmes sur un bateau de pirates. Et ils vont rencontrer des pirates et ils vont essayer de voir s'ils peuvent leur venir en aide. Et je ne sais pas si vous reconnaissez cet hommage ici à Astérix, mais quand même. Donc, il y a aussi des petits clins d'œil comme ça. Mais, donc, sans égard à ce qui est déjà excellent comme étant ce scénario-là, bien évidemment que ce qui est solide, c'est le trio de personnages. Donc, Brume, qui est cette jeune fille qui est absolument déterminée, absolument sans peur, qui est à la limite, je dirais, téméraire, plutôt, pas à la limite, elle est téméraire, mais qui quand même, malgré le fait qu'elle est téméraire, puis que finalement, une chance qu'elle est bien entourée, ça va quand même finir par faire avancer les choses. Quand on connaît un peu mieux le contexte, donc à partir de la fin du tome 1, on comprend un peu mieux le contexte, on comprend aussi pourquoi cette jeune fille-là est à ce point comme ça, mais en même temps, c'est savoureux, parce qu'on a le goût de dire, ben voyons Brume, qu'est-ce que tu fais là? Puis en même temps, on a le goût de dire, let's go Brume, vas-y! Et ensuite, il y a Hugo qui, bien entendu, comme dans tout bon trio, est la contrepartie timide et un peu adorable et un peu candide de l'association. Donc, qui est un peu plus jeune, un peu crédule, qui va souvent dire un peu des évidences, qui va souvent dire oui, mais là, on peut pas faire ça parce que sinon je serais pas rentrée pour souper, ou qui va dire oui, mais en même temps, est-ce qu'on devrait? Mais c'est un ami indéfectible de Brume. Et évidemment, Hubert le cochonnet, qui, grâce à lui, les choses se passent correctement. Et on a l'impression qu'on risque d'en apprendre un peu plus sur Hubert dans peut-être le prochain tome. Hubert qui est le clown blanc un peu dans le fond, dans tout ça, celui qui a la connaissance finalement, qui laisse un peu aller les autres, mais tout en gardant un œil un peu ouvert pour être sûr que ça se passe quand même bien, quitte à intervenir, mais qui est quand même un cochon de compagnie bien ordinaire, quoique. Alors, c'est tellement excellent, là. Je sais pas si... je sais pas s'il y a des planches. En fait, tout était bon, là, mais je sais pas s'il y a des planches. C'est vraiment l'association des visuels, puis la composition graphique est excellente, là, le découpage, les détails, les expressions, la colorimétrie là-dedans, là, ce travail-là à quatre mains, il est juste comme parfait. C'est un sans faute à chaque fois. Bien là, ça, c'est un exemple, en fait, là, de la dynamique. Mais dans le fond, à un moment donné, vers la fin, ils vont essayer de retrouver la fameuse créature maléfique. Et ils vont arriver dans un cimetière, parce qu'on leur a dit qu'ils étaient dans le cimetière. Puis avant d'arriver, on dit juste que Brume dit à Hugo, ben surtout, il ne faut pas faire de bruit, parce qu'avec un peu de chance, on va pouvoir l'attaquer par surprise. Et dans le truc d'en bas ici, elle commence à déjà hurler après pour la retrouver. Donc, ça, c'est Brume tout craché. C'est pour ça qu'on l'aime. Ah, vraiment trop. J'ai toujours emprunté à la bibliothèque parce que, bon, je me disais, au début, je me disais, ben, tu sais, je sais pas si je vais aimer ça. Mais clairement, les 4 tomes de la série Brume, il faut qu'ils se ramassent chez moi. Comme j'avais voulu avoir les carnets de cerises, je veux ces bandes dessinées à la maison. On est rendu au tome 4, ça s'essouffle absolument pas. La dynamique est toujours aussi savoureuse. On n'a pas l'impression qu'il y a des redites. L'aventure de fond évolue quand même tranquillement. Tranquillement, on commence à avoir des morceaux de plus qui arrivent. Il reste toujours assez de suspense pour qu'on se dise que ça se peut qu'il y ait une suite, puis qu'on n'a pas l'impression que c'est comme juste pour faire un autre tome et tout ça. Je vous dis, si vous ne connaissez pas ça, c'est publié chez Glénat, donc Brume, la série, en bande dessinée. Tome 4 tomes de Paris jusqu'à maintenant. Allez-y, c'est le temps des fêtes, faites-vous plaisir. Alors, ben voilà, c'est comme ça que le mini vlogmas va prendre fin. Vlogmas sans concentré que je fais comme en 3 heures, mais bon, c'est pas grave, au moins vous avez eu 2 recensions quand même. Pour demain, ben on verra ce que ça va donner, mais bon, je suis en congé pour les 2 prochains jours. En même temps, ça risque de pas être des congés, parce que je suis pas particulièrement prête pour Noël. Mais j'aimerais ça non plus pas passer les 2 prochains jours à courir partout. Fait que je pense que je vais juste cibler des choses que je veux absolument aller chercher. Puis pour les autres, ben, je verrai ce que je vais faire, mais c'est sûr qu'il y a aussi de la nourriture à prévoir pour nous de notre côté parce qu'on reçoit des gens le 24. Il y a déjà une partie qui est là, mais juste pour être sûr que tout est présent pour éviter de se ramasser le 24 décembre dans les épiceries. Pour avoir déjà travaillé en épicerie le 24 décembre, je sais que ça dépanne, mais c'est des journées épuisantes pour le personnel, donc je me dis, je vais essayer de ne pas contribuer
En même temps, il y a toujours quelque chose qui nous manque, donc potentiellement qu'on va être pris pour y aller, mais bon, c'est pas grave. Alors voilà, ça s'annonce 2 prochains jours. Je vais essayer qu'il y en ait au moins un que je sente que c'est un jour de repos, parce qu'il faut quand même que je retourne travailler mardi. D'ailleurs, j'ai toujours pas mon gilet de Noël. J'en ai un, j'ai encore mon vieux, là, mais j'ai pas trouvé rien. J'en ai trouvé, mais il m'inspirait pas. Puis j'achèterais pas un gilet de Noël juste pour en acheter un. Au pire, celui que j'ai peut encore faire l'affaire pour une autre année. Mais il y a peut-être ça que j'aimerais quand même peut-être trouver. Donc peut-être que demain, je partirai à la quête du gilet de Noël. Puis ça sera ça que je vous proposerai comme bonus en plus du restant. Évidemment, je n'ai pas trouvé encore de lecture audio, de nouvelles lectures audio ou de nouvelles lectures tout court. Donc je vais voir ce que je fais. Puis je vous tiens au courant. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Puis nous autres, on dit à demain!